Nous allons voir dans cette vidéo tutoriel comment tracer la caractéristique électrique d'un transistor NPN sur Proteus. Et pour faire cet exercice, nous allons expérimenter 4 types de transistors 2N2222 et BC547. D'accord. J'ai fait cette vidéo car il y a de cela une semaine, j'ai publié sur la chaîne YouTube comment tracer la caractéristique électrique d'un transistor, mais plutôt sous forme d'un short. Je n'avais pas expliqué les différentes étapes. Et puis dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment procéder pour tracer la caractéristique électrique d'un transistor sur Proteus. Si ce type de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Et si vous avez un projet à réaliser qui vous turlupine et vous taraude un peu l'esprit, n'hésitez pas de me faire savoir. Si cela à mon niveau, je ferai le maximum d'efforts pour vous assister et vous venir en aide. D'accord. Lorsque vous allez lancer Proteus, quelle que soit la version de Proteus que vous avez, vous allez vous retrouver dans cette page d'accueil. Pour mon cas présent, je vais utiliser la version 8.17. Vous pouvez utiliser n'importe quelle version de Proteus. Lorsque vous allez vous retrouver sur cette page d'accueil, vous allez directement créer un tout nouveau fichier. Vu que je ne vais pas effacer ceci, je vais venir sur Design. Je vais créer un tout nouveau schéma, un tout nouveau sheet. D'accord. Pour être enfin plus focus, lorsque vous allez appeler des composants, il doit falloir venir sur System. Ensuite, vous venez sur Set Sheet Size. D'accord. Nous allons mettre 4 inches par 2 inches. Ceci nous permet d'être plus proche lorsque vous allez appeler les composants. Donc, lorsque je vais cliquer sur OK, le cadre vert là va se redimensionner. Le cadre bleu, autant pour moi, va se redimensionner. Voilà. Et puis, lorsque nous allons faire appel à des composants, nous serons plus proches des composants lorsque nous allons faire la simulation. Donc, vous allez venir sur Pick Devices. Ensuite, vous allez sélectionner un transistor NPN. Quel que soit le type, vous aurez toujours le même résultat. Pour mon cas présent, je peux prendre 2N2222. C'est un transistor élémentaire que tous les étudiants utilisent. Et pour étendre nos propos, nous allons également prendre un second BC547. D'accord. Une fois sélectionné dans votre librairie, vous allez venir poser le premier transistor là. La seconde chose à faire, c'est de placer les sources de tension. Donc, vous allez venir sur source à ce niveau. D'accord. Nous allons prendre une source DC pour alimenter la base. Ici, nous allons mettre une source de courant. D'accord. Ici, une source de tension. Donc, je vais un peu déplacer pour mettre ici. Et le transistor sera référencé et polarisé vers GND. Je vais prendre GND et puis je vais venir poser là. D'accord, là c'est bon. Et puis vous allez juste un clic pour terminer le schéma. Donc ici, nous aurons une source de courant. Donc vous allez double-cliquer là-dessus et puis entrer les différentes caractéristiques dont je vais vous présenter tout à l'heure. Donc nous allons prendre ici un courant de 10 mA. 10 mA. Donc vous pouvez dire 10 petit m et plus bas vous allez descendre ici, préciser que c'est une source de courant. Donc vous pouvez également cliquer ici pour masquer les propriétés de cet élément. Et ensuite vous allez cliquer sur OK. Donc voilà une source de courant que nous venons de placer. Par la suite nous allons mettre ici une source de tension. Donc nous allons prendre une source de tension d'une amplitude de 15 volts. D'accord. Donc on peut mettre 15 V. Il va toujours comprendre que c'est 15 volts. Et pas besoin de préciser que là c'est une source de courant. Donc également je vais mettre un nom pour pouvoir facilement me retrouver. Donc je vais dire VCE. Donc je vais préciser que c'est une source de tension que je vais appeler VCE. Et puis également ici je vais proposer que c'est le courant de base. Je vais dire IB. D'accord, qui est de 10 mA. D'accord, là c'est bon. Ensuite je vais placer un sens, une source de courant qui va vers le courant du collecteur qui circule là. Donc pour ça je vais venir prendre un pince de mesure. Donc vous allez venir quelque part là, vous allez prendre une sonde de mesure. Le plus souvent nous prenons une sonde de tension, mais là je vais prendre une sonde de courant. D'accord. Ensuite je vais venir poser. Rassurez-vous bel et bien de la direction du sens de courant. Donc le courant IC va descendre plutôt et puis vous allez vous rapprocher et coller. Donc si ce n'est pas bien collé, ça ne va pas marcher. Donc vous allez vous rapprocher quelque part sur ça et coller. Et par la suite, vous pouvez double-cliquer et puis vous dites par exemple que c'est le courant IC. Donc IC, le courant du collecteur qui circule là, c'est parfait. D'accord, le schéma est déjà bien câblé. Nous pouvons ajouter un texte là. Donc je vais dire que c'est un transistor NPN que je veux tracer. Les caractéristiques d'un transistor NPN. Et puis la taille, je vais dire par exemple 3. Le format, je vais dire impact.
D'accord, là c'est bien positionné. Là nous allons maintenant tracer le graphe qui va permettre de tracer ces caractéristiques. Vous allez venir ici sur le symbole de graphe. Ensuite vous allez prendre un graphe transfert et puis vous allez faire un clic pour tracer ce graphe. D'accord. Une fois le graphe tracé, vous allez faire clic droit dessus. Ensuite vous allez cliquer sur Add Trace. Donc nous allons ajouter une trace là-dessus. Et pour ajouter, nous allons ajouter une trace de IB. Donc je peux dire que je vais ajouter une trace du courant IB. Nous allons valider. Donc voilà le courant IB. Ensuite, vous allez double-cliquer sur cette trace pour ajouter les caractéristiques qui vont permettre de bien tracer le graphe. Donc je vais prendre ici en entrée une tension de VCE qui a pour amplitude 15 volts. Et puis le courant, le point de départ c'est 0. Le point de fin, donc je vais aller jusqu'à 5. Et puis le point de stop, je vais arrêter à 100. D'accord. Et par la suite, pour le courant, la source secondaire, je vais prendre un courant IB. D'accord. Qui va commencer à 0 et la valeur finale, donc je vais dire 100 micros. Donc nous aurons pu laisser les valeurs par défaut, mais là vous n'allez rien observer. D'accord. Ensuite je vais dire OK. Donc là c'est bon. Une fois toutes les caractéristiques classées, vous allez faire clic droit. Ensuite vous allez dire simuler graphe. Donc voilà un peu comment le graphe se présente. Donc si vous voyez que ça ne répond pas bel et bien à ce que vous voulez, vous pouvez double-cliquer et puis changer les différentes valeurs là normalement. Et puis vous avez également la possibilité de changer les valeurs des tensions, des courants pour pouvoir changer le graphe. Donc pour le cas-ci, je vais changer le transistor. Par exemple, prendre le transistor BC547. Je vais venir sur le schéma numéro 1 que nous sommes en train d'utiliser. Je vais fermer le graphe. Donc je vais prendre BC547. Je vais remplacer le 2N2222 par BC547. Donc vous voyez là, ça change. Donc lorsque je vais faire simuler le graphe, je fais clic droit, ensuite je dis simuler graphe. Donc voilà comment cela se comporte. Donc si vous voyez que les caractéristiques perturbent juste parce que nous sommes en train d'utiliser les mêmes graphes sur le schéma 1 et les mêmes graphes sur le schéma 2. Donc voilà, si je reste ici par exemple, je remplace ça par BC547, je lance la simulation du graphe, vous allez voir que ça change. Donc je peux prendre 2N2222A, je remplace, ensuite je fais clic droit, ensuite je dis simuler le graphe, vous voyez là que la caractéristique change. Vous pouvez maximiser la caractéristique et puis vous lisez toutes les différentes valeurs de mesure. Et puis lorsque vous êtes sur ça, vous pouvez lire les courants et les tensions partout là. Donc je pense que là nous avions terminé cette caractéristique. D'accord. Puis lorsque vous remplacez un composant, vous cliquez directement sur simuler graphe. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Car sur cette chaîne, nous vous proposons des vidéos sur des simulations, comme l'indique le nom de la chaîne, labo de simulation. Je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice night. Peace.